Bonjour à tous. Merci, chers invités, compris le directeur. Merci, chers autorités. Merci, chers invités parents. Merci aussi, chers camarades. Sans plus tarder, je me présente d'abord mon nom Malika. Je suis étudiant en master à l'Institut politique des études de Dakar, spécialisé en génie informatique et réseau. En plus, je vais vous présenter mon temps de travail. Est d'abord composé en une partie. D'abord, on a une introduction générale, une petite préalable du projet. Ensuite, on a les systèmes informatiques et technologiques. Ensuite, avant d'aborder la conclusion, on va essayer de faire une cas pratique. Alors, pour l'introduction, on a trois contextes, il y a trois aspects à aborder. Il y a aussi la problématique contexte, ensuite les objectifs. En 2018, d'après les études de l'ASD, sur le transport du secteur routier, sur 100 Sénégalais que vous prenez, 3 seulement sont véhiculés. Cela revient à dire que 97% des Sénégalais utilisent quotidiennement le transport public. D'ailleurs, c'est ce qui pousse à plusieurs entrepreneurs ou bien à plusieurs investisseurs d'investir dans le secteur du transport. Donc, dans le secteur du transport public, notamment on peut énumérer comme les entreprises, il y a des entreprises comme les Beach, les Yango, etc. Bon, c'est juste nous investissons dans ce secteur-là, non seulement pour faciliter le déplacement de ces personnes, mais aussi pour générer beaucoup de revenus. Comment ça se passe en réalité? Vous êtes un entrepreneur ou bien un investisseur qui compte investir dans le secteur du transport public, vous achetez des véhicules, vous les octroyez à des gens avec qui vous comptez travailler quotidiennement. Par exemple, vous allez, ce qu'on appelle les horaires, ça peut être les Dakar pièces ou bien Dakar des gens, vous les octroyez à des gens. Vous allez fixer des heures de départ, aller et retour, et ensuite vous allez fixer le montant ou bien le versement qui devait vous verser à la fin de la journée, c'est-à-dire quotidiennement. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Si l'investisseur prend ses moyens de transport et les octroie à des gens à qui compte de travail de manière confiance, il peut arriver à un moment donné, par exemple, si on fixe 100 000 francs par journée, ils peuvent arriver à un moment donné que ces employés commencent à lui verser des 50 000 ou bien des 30 000. C'est ça ce qui va étonner par exemple, à l'entrepreneur qui n'a pas assez d'informations exactement ce que mes employés là ont parcouru journalièrement. C'est ça ou bien ce n'est pas ça. C'est dans ce contexte qu'intervient l'importance de nos thématiques de recherche qui est la mise en place d'une gestion de portefeuille de transport routier. Notre objectif principal, c'est d'intervenir dans le secteur du transport informel, c'est-à-dire les entrepreneurs qui comptent investir dans le secteur du transport public alors qu'ils n'ont pas encore formalisé leurs actifs. Par exemple, un monsieur qui se réveille un beau jour, il a beaucoup d'argent et il veut investir et il ne sait pas exactement où investir. Si l'idée lui donne vraiment d'investir dans le secteur du transport public, c'est par là qu'intervient, par exemple, nos thématiques de recherche, qui est la mise en place d'une entreprise même, voilà, pour aider ces gens de personnes. Sans plus tarder, on va aborder notre comme je viens juste de vous l'expliquer. Notre objectif principal, c'est de mettre en place une entreprise qu'on va nommer Centrans. Cette entreprise-là va aider les entrepreneurs qui sont dans le secteur informel avec le transport public. D'ailleurs, voici la fiche synoptique de notre projet qui est composé, le titre du projet c'est Centrans, la nature juridique c'est Charles, c'est-à-dire société à responsabilité limitée. Chacune prend par exemple une responsabilité, mais il est toujours limité à ses activités par rapport à l'autre. Il y a aussi le domaine d'activité qui est le transport routier en temps informel. C'est la localisation des projets. Actuellement, c'est à l'Institut politique des métiers de Dakar. Voici le porteur du projet, c'est Monica, et la présentation de l'auteur. Ensuite, vous avez l'adresse avec l'adresse exacte du porteur du projet, ses contacts, mail et téléphoniques. Ensuite, vous avez ici le guide de remboursement sollicité. C'est-à-dire, quand on a l'idée d'un projet et qu'on va avoir des investissements, il faut quand vous posez d'abord
quand vous comptez d'abord réaliser vos projets, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un moyen de financement. Et il y a beaucoup de possibilités de l'avoir. Soit on peut les avoir, soit on peut les retenir à travers, par exemple, les emprunts de banque ou bien les finances étatiques, etc. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les réseaux de distribution, c'est-à-dire d'installer des stations partout au Sénégal et dans les régions. On va y revenir après. Il y a ce qu'on appelle les équipements et matériels qu'on a besoin pour exploiter notre projet. Parmi les matériels, nous avons besoin ici d'un smartphone d'application informatique. C'est-à-dire, pour contrôler les activités de votre entreprise, vous avez besoin d'un smartphone pour installer l'application. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le dispositif de comptage. Et c'est ça ce qui révolutionne notre thématique de recherche. C'est ça ce qui est innovant par rapport aux autres que vous connaissez. Il y a aussi ce qu'on appelle les véhicules. Très sincèrement, pour exploiter ces genres de projets, il est nécessaire d'avoir un moyen de transport qui est le véhicule. Parce qu'on ne doute pas, on peut avoir l'application, on peut aussi avoir le dispositif de comptage, mais aussi si on n'a pas une véhicule vraiment, rien ne marchera pas. Mais aussi on va dire ce qu'on appelle, là c'est l'effectif du personnel. C'est-à-dire qu'au démarrage actuellement, on a un directeur général, chef de station, les secours sénégalais. Toujours encore signature préalable du projet, c'est ça ce qu'on appelle l'organigramme du projet. L'organigramme du projet, elle est accentuée à 6 parties. Il y a ce qu'on appelle l'administration d'abord. Au niveau de l'administration, on a un bureau exécutif qui est composé de directeur, secrétaire général, etc. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les ressources humaines. Les ressources humaines permettent à l'entreprise de recruter les employés, par exemple les chauffeurs, tout en fait, les chauffeurs, les gardiens et les receveurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les gestions de parking. Les gestions de parking permettent de faire la maintenance des véhicules. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les gestions financières. Pour démarrer un projet, comme je viens juste de vous le dire, il est nécessaire d'avoir des moyens de transport. Il y a ce qu'on appelle, on va chercher des bailleurs ou bien des subventions étatiques, comme la DER, FONGIP, etc. Mais puis c'est ça, il y a ce qu'on appelle les produits. Les produits que détient l'entreprise Centrance actuellement, c'est l'application informatique et le dispositif de comptage. Là-bas aussi, on a ce qu'on appelle le marché ciblé. C'est-à-dire, pour dérouler votre projet, il faut d'abord avoir un marché à cibler. Et parmi ça, on a par exemple le transport informel, qu'on vient d'énumérer. Il y a aussi ce qu'on appelle les entrepreneurs du transport public. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les stratégies, c'est-à-dire comment faire pour fonctionner votre entreprise via des stratégies. Là, le but principal, c'est de fidéliser d'abord les clients de l'entreprise, mais aussi avoir une plan d'action qui va nous permettre toujours le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais alors aussi, il y a ce qu'on appelle les gestions marketing. Les gestions marketing est extrêmement important sur une entreprise, n'importe laquelle. Il y a parmi cela, on va essayer de faire par exemple des affiches, des flyers, ou bien des annonces télé et radio, etc. Voici comment fonctionne notre système informatique. Voilà, il est composé par un administrateur, c'est-à-dire le Centrance qui gère tout le système informatique. Par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle le cercle de poste. Le cercle de poste revient au Centrance. Ici, l'objectif principal, c'est que le Centrance est l'administrateur général. Et quand vous êtes un entrepreneur, vous venez adresser à Centrance pour qu'il vous guide ou bien vous apportez avec vos produits des véhicules, etc. Et vous comptez vraiment de faire le transport en bonne marche. Là, le Centrance vous suggère de créer des stations, c'est-à-dire des postes. Vous pouvez créer une poste par exemple ici, et créer encore une autre poste à Thiès ou bien une autre poste à Louga, etc. Et de ce fait, avec chaque poste, vous aurez la possibilité de l'attribuer à un chef de poste, c'est-à-dire l'être qui va contrôler les différentes fonctionnalités de votre entreprise, y compris les véhicules qui sont au sein du poste, les personnes qui sont au sein du poste, mais aussi les horaires, les stations et les arrêts, etc. Par exemple, vous achetez un véhicule et vous comptez faire le transport public, que vous le nommez par exemple une horaire Dakar Thiès. N'est-ce pas? Mais à travers le Centrance qui va vous amener un dispositif de comptage qu'il va implémenter au sein de ce véhicule avec une application. Et chaque station qui est à Thiès, vous allez attribuer ça à un chef de poste
Mais aussi l'autre station qui est à Dakar par exemple, vous allez avoir là-bas aussi une serre de poste. Et maintenant, chaque serre de poste va essayer de contrôler la gestion de parking du poste, la gestion personnelle du poste, mais aussi la gestion budgétaire du poste. Et c'est ça ce qui intéresse vraiment l'entrepreneur ou bien le bailleur. Et c'était ça dont vous avez énuméré ici en grosso modo. De ce fait, bon, aussi, il sait que, par exemple, si les véhicules sont au sein du poste, ça c'est maintenant, c'est le chef de poste qui a le rôle de dire ce véhicule-là, ils peuvent être en service cette journée et celui-là ne peut pas être en service cette journée. Et le véhicule qui sera être en journée, il sera attribué directement à un chauffeur et un receveur. Le gardien du poste, lui, il gère la sécurité du poste à travers pour éviter les éventualités de vol ou bien de voilà, etc. Et en cela aussi, c'est le simple poste qui a la possibilité d'énumérer les itinéraires, les parcours, les arrêts, les trajets. C'est ça son rôle ici. Parce que tous ces différentes fonctions, par exemple, tous ces différents types de fonctionnalités seront directement énumérés par l'entrepreneur. C'est lui-même qui va dire c'est ça que je veux penser dans mon poste. Le horaire, c'est de midi à 14h. Cette véhicule-là va faire par exemple, il va départ, son heure de départ c'est 10h et son heure d'arrivée par exemple c'est 14h. C'est lui qui va dicter son politique de fonctionnement de son entreprise. Ensuite, on va essayer de passer au système électronique. Voilà le système électronique que je vous parlais tantôt. Là, vous avez un dispositif de comptage à pression. C'est-à-dire, ce dispositif, quand vous le placez devant une portail, n'importe laquelle, peut-être un portail de véhicule ou bien un portail de ces gens, quand vous traversez, ça va compter le nombre de gens qui entrent et qui sortent. Et c'est ça ce qui fait l'innovation de nos produits. Le 123 que vous voyez là, ça représente le nombre de passagers qui sont entrés dans le véhicule, ça représente 123. Et l'autre là que vous voyez, les deux là, c'est ça ce qu'on appelle il y a ce qu'on appelle les receveurs et les capteurs. Par exemple, quand vous travaillez, les lignes rouges que vous voyez, là sont les lignes infrarouges, c'est-à-dire qu'ils sont invisibles. Quand vous percez, ça va mettre l'information sera renvoyée au système informatique. Et c'est ce qui va permettre au bailleur de voir en temps réel le nombre de personnes ou bien le nombre de passagers qui entrent dans son véhicule. À travers ce nombre de personnes qui entrent dans ce véhicule, l'application informatique aura la possibilité de calculer exactement le montant que doit verser, le chauffeur après la journée. Bon, voici maintenant les différents types de technologies qu'on a utilisées pour notre système. D'abord, on a utilisé le PHP qui est un langage de programmation pour créer des applications et des sites web dynamiques. Mais aussi, on a utilisé le HTML et CSS pour la structurisation. Mais aussi, on a utilisé le JavaScript et le Bootstrap pour dynamiser et réactualiser nos pages.